une partie des gens ont pu récupérer leurs affaires, mais pas tous. Tous ceux qui n'étaient pas sur place au moment, qui n'avaient pas eu le méfin, on va dire, d'être dans la maison au moment de l'expulsion, n'ont pas pu accéder au bâtiment. Leurs affaires ont été mises dans des bennes qui seront déposées quelque part à Saint-Apollinaire. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir y avoir accès. Il y a plusieurs policiers qui leur ont dit que de toute façon c'était poubelle et qu'ils n'étaient pas contents, c'était pareil. Voilà, ça c'était ce matin. Il y a eu une journée assez mouvementée pour tous les habitants qui ont été accueillis temporairement sur le quartier des Lentillères dans des conditions assez précaires. Heureusement, c'est l'été, c'est pas pour rien que la préfecture expulse en ce moment. Il y a moins de monde à Dijon, comme on voit, on n'est pas très très nombreux. Il n'y a pas un maximum de soutien. Ça permet de passer un petit peu plus inaperçu, mais en fait les gens ils vont pas disparaître une fois de plus. C'est la 5e ou 6e expulsion. J'arrive même plus à compter depuis que des migrants sont arrivés dans la ville. Les gens ne vont pas disparaître. Pour l'instant, ils sont aux Lentillères. C'est temporaire, c'est des abris sous tente. Heureusement, il y a une forte solidarité qui se développe dans le quartier, mais ailleurs aussi. Il y a plein de gens de Dijon qui viennent, qui passeront filer des coups de main. Et de toute façon, le scénario va recommencer. Une expulsion, une ouverture. Voilà, on sait, on va trouver des bâtiments vides. Il y en a plein. Il y en a qui sont murés, il y en a d'autres qui ne sont pas murés. On va en trouver. Les greffes expulsés il y a 2-3 ans, c'est muré. Le squat de la rue Coty, c'est pareil, c'est muré. Les bâtiments servent à rien. Le bâtiment actuel qui avait hébergé avant les Restos du Cœur, pareil. Il n'y a aucun projet dessus, si ce n'est une spéculation immobilière à peut-être moyen, voire long terme. Et j'imagine que demain, si on passe par là-bas, on va le retrouver muré. Ça n'a aucun sens. Ça continue depuis 5-6 ans, mais bon, c'est pas grave. On va continuer à trouver des bâtiments, on va continuer à se battre et on lâchera pas. Bon, sans rajouter, Nathan a dit, je crois, l'essentiel, mais quand même une fois de plus, il y a un désaccord de fond avec les pouvoirs publics pour qui il y aurait un droit au logement que pour les gens qui relèvent de CADA. Et encore, c'est voir à l'usage comment ça va se passer, parce que régulièrement, on nous annonce c'est réglé pour un tas de gens, et ça ne l'est pas toujours. Mais ça fait une grande partie des gens, au moins une quarantaine, pour lesquels il n'y a rien. Et pour nous, c'est quand même un refus de respecter le droit universel au logement. Et il faut savoir que c'est quand même un problème même plus général à Dijon, que même pour l'abri de nuit pour des familles, aujourd'hui, il y a une liste d'attente de 80 personnes. Ce qui est invraisemblable, dit comme ça. Et dire aussi qu'il y a une lutte importante à mener sur cette question de droit au logement, mais on a aussi un centre d'action en cours et qui devront continuer sur le non-respect du droit de l'enfance, avec des expulsions programmées de familles d'enfants scolarisés, avec un certain nombre d'enfants de nationalité française, mais qui ont été privés avec leur mère de toute ressource, sans avoir été condamnés par qui que ce soit, simplement parce que la préfecture a dit on a des soupçons sur leur origine, et que ça a suffi pour que ces enfants et leur mère se retrouvent sans ressources depuis plus d'1 an. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y aura encore beaucoup de combats à mener. On va aller, je dirais presque par principe, et pour voir ce qu'on va nous dire sans beaucoup d'illusions, rencontrer une délégation de la préfecture. On rappellera ces choses et on essaiera d'en savoir un peu plus, mais je crois que c'est surtout la mobilisation des citoyens qui pourra permettre d'avancer. Je vais vous dire 2 mots de ce qui s'est dit. Après, si des gens veulent les explications plus en détail, on pourra le faire. Ceci dit, il n'y a pas des choses extrêmement nouvelles. Il reloge tout le monde, évidemment. Oui. Alors, déjà, ils nous ont dit qu'il y avait 52 personnes ce matin, dont 32 étaient allées à la caserne Vaillant. Nous, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a compté, parce qu'on a vu plus de 30 personnes qui restaient, qui étaient au squat et qui ne sont pas allées à Vaillant. Bon. Deuxième chose, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que tous les gens qui relevaient du droit au CADA pouvaient encore venir lundi pour demander, c'est-à-dire les gens qui sont inscrits comme demandeurs d'asile ou dublinés, pas encore passés à l'OFPRA, pouvaient aller lundi à la préfecture. Bon, nous, on transmettrait. S'il y en a qui sont concernés, on peut s'organiser pour les accompagner. Ceci dit, concrètement, il n'y a eu en fait que 20 personnes relogées, puisque 12 étaient d'autres départements. On leur a simplement donné un billet de train pour aller dans un autre département.
Sachant quand même que si certains qui habitent Dijon voient notre département, c'est aussi parce que la préfecture de Côte d'Or a la réputation, et peut-être pas que la réputation, d'avoir eu une grosse dégradation de conditions d'accueil ces dernières années. Ce qui pousse des gens, même s'ils sont abrités à Dijon, d'aller dans d'autres préfectures. Voilà ce qu'on... Bon, pour le reste, on a redit notre désaccord de principe et sur la méthode de prendre les gens par surprise à 6 h du matin et sur le non-respect du droit universel au logement. On a rappelé que c'était aussi le problème de non-respect du droit de logement avec un certain nombre de familles qui se retrouvent poussées dehors de CADA sans solution et avec l'absence de solution de jour pour les familles qui sont aujourd'hui en abri de nuit. Voilà, je pense à peu près, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. J'ai insisté parce que on a découvert cette situation là cette semaine un peu, que comme vous le savez, la nouvelle loi sur le droit d'asile qui est effective depuis le mois de novembre, donc prévoit que dans les 3 jours après la première démarche qui est faite par un demandeur d'asile, dans les 3 jours, il est pris en compte et il est mis à l'abri, donc un hébergement est proposé. Or, depuis lundi dernier, pour la préfecture de Côte d'Or, ce délai n'est plus de 3 jours, mais il est de 1 mois, puisque les gens qui se présentent actuellement pour demander l'asile à Dijon ne seront pas reçus avant le mois d'août. Alors, le personnel de la préfecture a dit que, oui, elle regrettait cette situation, mais qu'il y a les vacances des personnels, mais que il y a eu aussi des effectifs qui ont été réduits. Enfin bon, ça c'est le... Bon, voilà. Et donc, voilà, les gens qui arrivent actuellement pour demander l'asile à la préfecture de Côte d'Or sont contraints ne seront pas pris en compte avant 1 mois, ce qui a posé des problèmes récemment dans les services qui accueillent, qui font ces premières démarches. Donc ça concerne les nouveaux arrivants à Dijon. Voilà alors vous avez sans doute entendu parler, à Paris, il y a eu justement la préfecture de Paris a été condamnée là, pour justement ne pas respecter les délais qui sont prévus. Alors faudra-t-il en venir à cette démarche-là à Dijon? En tout cas, ils sont bien conscients. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire autrement. Donc en tout cas, voilà où on en est pour les nouvelles personnes qui demandent l'asile à Dijon actuellement. Voilà, ma foi, je pense que si parmi les personnes, enfin ils ont bien parlé des personnes, des 52 qui sont sortis ce matin donc du squat, que pour eux, ils avaient l'air de dire, s'ils viennent à la préfecture d'ici à partir de lundi, on examinera la situation. Avec, bien sûr, comme Paul l'a dit, si ils ont fait les premières démarches dans un département, on leur a donné, je l'ai vérifié, quelqu'un me l'a montré, on leur a donné un titre de transport pour se rendre dans ce département initial où ils ont posé leur demande d'asile, mais s'ils sont venus voir le soleil bourguignon, c'est pas parce que c'est sûrement qu'il n'y avait rien à leur proposer ailleurs et que le téléphone fonctionne, ils s'en servent et que donc ils savaient qu'il y avait un hébergement possible sur Dijon, même si c'est pas un hébergement pas très agréable. Voilà. Donc je sais pas, ceux qui sentent, et c'est pas nous, si vous voulez, ceux qui pensent qu'ils sont à peu près dans les clous pour pouvoir demander un hébergement, je crois qu'il faut tenter. Il y a pas, vous avez des droits, il faut les utiliser. En tout cas, ceux à qui a été proposé un logement ce matin, s'ils ne s'y présentent pas, le risque, c'est de tout perdre. Et le logement, et aussi l'allocation de demandeurs d'asile, qui sera perdue aussi, parce que si on refuse tout, voilà. Donc, mesurez bien les conséquences possibles d'un refus, Et ça, je crois qu'il faut le peser, le prendre en compte, Mais ça, c'est vraiment, nous, on est prêts au niveau associatif, on a encore des permanences au niveau de SOS la semaine prochaine, SOS Refoulement, on peut éventuellement voir avec vous, mais c'est vraiment de votre fait, c'est pas nous qui allons dire, voilà, il faut faire ça ou ça. Essayez de garder, vous avez des droits,
utiliser